commençons par définir l'impact social. Les entités à but non lucratif réalisent une mission sociale et pour remplir cette mission, elles mettent en place une stratégie et un plan d'action pour piloter leurs activités. L'impact social est donc l'ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus ou inattendus et surtout durables, engendrés par les activités mises en place et attribuables à ces activités. Alors ces impacts peuvent être de nature environnementale, sociale ou encore économique. Les impacts complètent les résultats étant eux-mêmes les effets immédiats des actions menées. Alors dans les termes à retenir, il y a donc les activités, c'est ce que l'on fait, les résultats, c'est ce que l'on produit, et donc les impacts, c'est ce à quoi l'on contribue. Alors pourquoi cet impact social est-il si important pour les associations? Il y a 4 raisons à cela. La première, parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont porteurs d'une vision alternative de l'économie qui ne se réduit pas à la seule contrepartie financière. C'est une vision socialement utile et créatrice de richesses partagée. Deuxième raison, en enrichissant l'évaluation de la valeur apportée par son action, en sortant de la simple valorisation des résultats quantifiables, eh bien, l'organisme renforce son attractivité tant pour le recrutement de bénévoles et de salariés que pour la recherche de partenaires financiers. Troisième raison, pour intégrer l'impact social comme critère de décision stratégique, en d'autres termes, l'organisme priorise les activités dont il sait mesurer les résultats, ce qu'il produit, et ce à quoi il contribue, l'impact. Quatrième raison, parce que de plus en plus de partenaires et de financeurs exigent une évaluation élargie de la création de valeur et qu'il vaut mieux comprendre ces méthodes d'évaluation puis s'approprier celle qui est adaptée à son organisation. Mais alors, comment mesurer cet impact social? Eh bien, certains financeurs définissent déjà les impacts qu'ils attendent dans la réponse aux appels à projets. Ils peuvent même annoncer l'outil de mesure qu'ils ont choisi. D'autres, plus rares, proposent que l'étape première du partenariat qui se créera avec les répondants sélectionnés se porte justement sur l'élaboration en commun de la méthodologie de mesure des impacts attendus. D'autres, enfin, n'intègrent pas encore de mesures de création de valeur sortant des schémas économiques classiques. On le voit, nous sommes dans un contexte en évolution, mais qui tend au développement de cette vision élargie de la valeur créée. C'est donc une bonne pratique d'être soi-même moteur en s'engageant dans une démarche de mesure d'impact. Écoutons maintenant comment nos témoins ont abordé cette mesure d'impact social. Qui êtes-vous? Quel est le domaine d'action de votre association? Bonjour, je m'appelle Margot Marchal et je suis la responsable du programme Plan Vue, qui est porté par l'association Hélène Keller Europe. Hélène Keller Europe, c'est une association de loi 1901 qui a ouvert en France en 1998 et qui est affiliée à l'association Hélène Keller International. Hélène Keller Europe et Hélène Keller International partagent la même mission, à savoir la prévention contre la cécité évitable, la malnutrition et les maladies de la grande pauvreté. Le programme Plan Vue que je pilote est un programme de dépistage des troubles visuels en milieu scolaire. Nous avons également tout un volet de sensibilisation des équipes éducatives et des enseignants aux actions de prévention et aux bonnes pratiques pour prendre soin de sa vue. Suite au dépistage, nous proposons également aux élèves qui en ont besoin un accompagnement chez l'ophtalmologiste et un équipement en lunettes sans reste à charge. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette bonne pratique? Nous avons souhaité réaliser une évaluation d'impact dans le cadre du lancement de notre programme Plan Vue en 2018, afin de mieux comprendre notre impact, tout simplement, et de prendre un peu de recul. Il était en effet important pour nous de se lancer dans cette bonne pratique, puisqu'on était dans le cadre d'un programme pilote, et ça nous a donc permis, cette évaluation d'impact et ses résultats, ça nous a permis de retravailler le contenu de notre programme et de mieux le comprendre. Aujourd'hui, on est en train de se relancer dans une nouvelle évaluation d'impact, mais qui porte cette fois-ci sur un sujet différent. Pourquoi on fait ça aujourd'hui à nouveau? Aujourd'hui, on est dans une phase d'essaimage. On aimerait déployer notre programme au sein de nouveaux territoires. Et donc, pour nous, il nous apparaît très important de pouvoir prouver notre plus-value auprès de nos partenaires, notamment de nos partenaires financiers, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir mieux comprendre l'impact d'une action avant de la financer. Et puis aussi, l'évaluation d'impact, c'est également important pour nous en matière de communication, car ça nous permet de communiquer différemment et de présenter des contenus différents lors de nos communications en interne et en externe. Comment vous y êtes-vous pris?
Alors pour nous, la première étape pour la mise en place de cette bonne pratique, ça a été tout simplement de contacter une entreprise qui est spécialisée dans l'évaluation d'impact pour nous accompagner dans ce projet. En effet, on sentait qu'on n'avait pas les ressources nécessaires et pas les compétences surtout pour mener à bien cette évaluation d'impact par nous-mêmes. Donc on s'est dit quitte à se lancer, autant se lancer à fond. La deuxième étape, je dirais, ça a été de trouver du budget pour. Donc on a dans nos budgets prévisionnels alloué une partie du budget pour l'évaluation d'impact. Comme ça, c'était décidé depuis longtemps qu'on allait s'investir financièrement et humainement dans la mise en place de cette bonne pratique. Et la dernière étape, ça a été de trouver des bénévoles pour nous appuyer dans la mise en place de cette évaluation d'impact. Tout simplement car les membres salariés de l'équipe ont un biais trop fort et donc on ne pouvait pas, nous, directement appeler les bénéficiaires pour leur poser les questions qu'on avait à leur poser. Donc on a dû trouver des bénévoles pour venir un peu grossir les rangs de l'association et nous accompagner dans la collecte tout simplement des données de cette évaluation d'impact. Quels conseils donneriez-vous à une association qui voudrait la mettre en place? Alors, le premier conseil que je pourrais donner à une association qui souhaiterait mettre en place l'évaluation d'impact, ça serait d'être certain d'avoir suffisamment de temps à allouer au projet et d'avoir des personnes ressources référentes pour être un peu garant de l'avancée de l'évaluation d'impact. En effet, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se décide d'une semaine sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment une question d'anticipation. Et donc, il faut vraiment être sûr que si on se lance dans une évaluation d'impact, on aura le temps nécessaire pour la mener à bien et qu'on pourra aller jusqu'au bout. La deuxième chose à avoir en tête, pour moi, c'est qu'il faut être conscient que cette bonne pratique a un certain coût. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'inclure directement lors de la mise en place, lors de la création des budgets prévisionnels. Et ne pas hésiter tout simplement à se faire accompagner, comme nous, on a pu le faire par des entreprises ou d'autres associations qui ont une vraie expertise dans l'évaluation d'impact. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de réussir à mobiliser l'ensemble de l'équipe autour de cette bonne pratique, parce que c'est quelque chose, la mise en place d'une évaluation d'impact, c'est long, ça nécessite beaucoup de travail, et en ayant toute l'équipe mobilisée autour du programme, ça permet d'être davantage motivé, et ça permet d'être un peu porté et de faire de cette bonne pratique vraiment une dynamique d'équipe. Quelle anecdote souhaitez-vous nous partager? Alors, en petite anecdote que je peux vous partager, c'est une anecdote qui est relativement récente. On a en effet décidé de lancer une nouvelle évaluation d'impact qui est portée sur les familles cette fois-ci. Les familles sont pour nous des bénéficiaires très importants, mais ce sont les bénéficiaires qu'on connaît le moins bien. Et avant de lancer l'évaluation d'impact, au moment de la structurer, on s'est dit, on a gardé en tête qu'il était possible que les résultats de l'évaluation d'impact ne soient pas du tout ce qu'on attende, car il y a une petite part de stress en nous qui dit que peut-être qu'on a beaucoup moins d'impact auprès de ces bénéficiaires que ce qu'on croyait. Donc voilà, à suivre, on aura les réponses et les résultats dans quelques mois. Mais c'est vrai que c'est un petit stress qui flotte dans l'équipe et on espère que l'impact qu'on va mesurer, ça sera bien l'impact qu'on a imaginé et qu'on a souhaité avoir auprès de ses bénéficiaires. Que pensez-vous de la mise en place de cette bonne pratique? Il y a plein de belles raisons qui font qu'un entrepreneur ou une association va avoir envie de se lancer dans une mesure d'impact. Il y a des enjeux internes et des enjeux externes à cela. Par enjeux internes, on entend surtout les enjeux qui sont liés au pilotage de votre activité ou à l'envie de vous améliorer. Bien sûr, la mesure d'impact peut permettre de mieux connaître vos bénéficiaires, de comparer la pertinence de certains programmes, de plusieurs actions, de plusieurs briques qui composent votre activité. La mesure d'impact peut permettre de comparer l'impact d'une zone géographique par rapport à une autre, par exemple si vous intervenez sur plusieurs territoires. La mesure d'impact peut permettre de renforcer votre activité existante avant de vous essaimer sur un nouveau territoire géographique. Et adossé à ces hypothèses d'impact que vous pouvez avoir en tête et que vous souhaitez vérifier, il peut y avoir des enjeux externes plutôt liés à la valorisation de cette plus-value sociale ou économique que vous générez, à des enjeux de communication. Vous êtes peut-être très certainement challengé par des partenaires opérationnels ou financiers
qui attendent certains résultats parce qu'ils vous soutiennent et que vous avez besoin de communiquer de manière régulière ou plus ponctuelle voilà, les effets générés par votre activité. Donc bien sûr, la mesure d'impact peut permettre de répondre à ces enjeux internes d'une part et externes d'autre part. Quel rôle avez-vous joué dans cette mise en place? J'ai la joie d'accompagner en ce moment l'équipe d'Hélène Keller International, l'équipe de Plan Vue sur sa mesure d'impact. L'équipe de Plan Vue avait, il y a quelques années, déjà mené une évaluation en interrogeant les enfants sensibilisés, dépistés et équipés en lunettes. Forte de cette première expérience, l'équipe de Plan Vue a souhaité réaliser une deuxième étude d'impact sur une nouvelle partie prenante, les familles. Voilà, donc mon accompagnement consiste à épauler l'équipe de Plan Vue dans cette nouvelle démarche évaluative. C'est un format un peu particulier qu'on a choisi ensemble. On a opté pour un format coaching. Donc, à travers 5 ateliers de transfert de savoir-faire, j'épaule l'équipe sous forme, de séances de coaching. La première séance a eu vocation à mettre à plat la stratégie d'impact du programme Plan Vue à travers un outil qui s'appelle la théorie du changement, qui permet de cartographier les grandes briques clés d'un programme et les effets court, moyen, long terme générés par les actions mises en place. Au cours du deuxième atelier, on a pu travailler la question des indicateurs de mesure. Donc, quelles questions, très concrètement, peuvent composer le questionnaire qui va être adressé aux familles bénéficiaires de l'action Plan Vue. Voilà, on en est à ce stade-là. Le troisième atelier consistera à revoir ensemble quelle méthode de collecte on emploie très concrètement pour s'adresser aux familles. On a comme idée de créer un questionnaire qui va être administré par des enquêteurs auprès des familles. L'équipe Plan Vue sera autonome dans sa collecte de données et je reviendrai dans quelques mois pour accompagner l'équipe à l'analyse des données collectées. Qu'est-ce qui vous a plu dans la façon dont elle a été mise en place par votre association? Il y a vraiment 2 choses qui me touchent particulièrement chez l'équipe Plan Vue que j'accompagne en ce moment. La première, je dirais que c'est la question de la motivation et de l'investissement que l'équipe est prête à déployer. Ça se ressent beaucoup dès le début. J'avais face à moi du coup 3 membres de l'équipe projet qui ont voulu associer à cette démarche évaluative d'autres parties prenantes. Donc on a notamment mobilisé 2 bénévoles de Plan Vue qui participent à chacun des ateliers de coaching que j'ai du coup avec le reste de l'équipe. Ces 2 bénévoles sont très engagés et on va pouvoir s'appuyer sur eux pour administrer les enquêtes auprès des familles. Donc c'est super et c'est un de mes conseils, c'est de pouvoir associer au maximum à votre démarche d'évaluation des parties prenantes internes et externes qui vont pouvoir formuler leurs propres attentes sur la démarche d'évaluation que vous menez. Et puis peut-être s'engager à vos côtés aussi dans une ou plusieurs parties du déploiement de cette démarche. Là, par exemple, la phase de collecte de données, on va vraiment pouvoir s'appuyer sur des bénévoles pour enquêter auprès des familles. Et la deuxième chose, c'est vraiment la capacité de l'équipe à se remettre en question. Dès le premier atelier, on a eu un temps de cartographie des activités mises en place et des effets générés par ces activités. Et l'équipe avait à cœur de cartographier tant des effets positifs que négatifs. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie remise en question qui est saine puisqu'on formule des hypothèses d'impact sur des aspects positifs et négatifs. Voilà, on est prêt aussi à entendre l'inattendu. Quel conseil donneriez-vous à une association qui voudrait la mettre en place? J'aurais 3 conseils à formuler pour des associations ou des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans une démarche d'évaluation. Le premier, c'est vraiment de se pencher sur la question des enjeux, de répondre à ce fameux pourquoi. Pourquoi vous vous lancez, que ce soit clair. Est-ce que vous partagez ces fameux enjeux internes et ou externes, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez mesurer, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans votre action existante, quelles sont les grandes hypothèses d'impact que vous avez en tête et que vous souhaitez vérifier.
Quels sont les chiffres clés sur lesquels vos partenaires opérationnels, financiers vous challenge? Voilà, toutes ces grandes questions, il faut que les réponses soient claires, car c'est à ces grands enjeux que vous allez vous rattacher tout au long de votre démarche. Quand il faudra prioriser vos indicateurs de mesure, quand il faudra créer votre rapport d'impact et valoriser vos résultats, vous reviendrez au pourquoi. La deuxième chose, c'est plutôt sur le comment, sur le déploiement, de bien identifier les ressources humaines qui vont être mobilisées tout au long de la démarche d'évaluation et de savoir quel temps vous avez à dédier à cette démarche. C'est une démarche qui prend du temps, il faut en avoir conscience. Et enfin, eh bien, lancez-vous, commencez à poser les premières briques dès que vous en avez le temps. En effet, vous pouvez commencer ce travail de cartographie de l'impact à travers l'outil de la théorie du changement dès à présent. Il n'y a pas besoin d'avoir un nombre conséquent de bénéficiaires à interroger dès le début. Vous pouvez commencer ce travail de cartographie qui va vous permettre d'avoir sous les yeux les liens de cause à effet entre vos actions et votre impact, de commencer à poser vos premières hypothèses d'impact pour ensuite travailler la question des indicateurs et peut-être commencer à créer un outil de collecte à adresser. Depuis quelques années, tout le monde s'emballe pour la mesure d'impact et il y a de quoi. Ce sont des données qui permettent en externe d'asseoir la légitimité des actions menées par l'association et la réalité de son empreinte dans son environnement d'action. En somme, cela permet de montrer l'utilité sociale de l'association. C'est pourquoi la mesure d'impact est tout bonnement devenue incontournable, notamment pour les financeurs et de quelque type qu'ils soient, donateurs individuels, subventions étatiques ou encore mécènes privés. C'est une preuve de l'efficacité des actions menées. Mais ces mesures peuvent aussi bousculer certains repères en interne. Alors, pour assurer la pertinence de ces mesures d'impact, il faut prendre le temps de bien les cadrer à l'avance, de bien cadrer les mesures à effectuer et les marqueurs que l'on souhaite mettre en avant. Ça tombe sous le sens, vous allez me dire, mais j'insiste là-dessus parce que le risque est de ne se focaliser que sur de la mesure quantitative, ce qui peut entraîner à une course aux chiffres avec des objectifs qui tombent un peu à côté de la mission première de la structure. Alors c'est pourquoi il faut surtout bien s'entourer et pour les petites structures, pas de panique, tout est possible. Lorsque vous budgétez la mise en place d'un nouveau projet par exemple, n'hésitez pas à inclure l'intervention d'un expert et l'accompagnement d'une structure sur ce point précis de la mesure d'impact.